sur ce plateau du Morning, vous le savez, la météo s'affole en cette fin d'année. D'abord, le nord de l'Angleterre, toujours sous des trompes d'eau. De mémoire de Britanniques, on n'a jamais connu de pareilles inondations. Hier, David Cameron était au chevet des populations affectées et des renforts militaires sont arrivés dans les zones les plus touchées. Selon le Premier ministre lui-même, eh bien, la situation est sans précédent. Solal Azerwal. Le nord de l'Angleterre réalise l'ampleur du déluge. Balayée par des pluies diluviennes, la région du Yorkshire est une vaste rivière. Difficile pour les civils d'évacuer. Mobilisés par le gouvernement, 500 militaires ont prêté main forte aux sinistrés. David Cameron s'est rendu sur place pour tenter de rassurer la population. Bien sûr, il faut regarder les dispositifs anti-inondation, là où les digues ont fonctionné et là où elles n'ont pas fonctionné, où elles n'étaient pas assez hautes, pour voir ce que l'on peut faire. Le Premier ministre s'est engagé à tripler le budget de prévention contre les inondations. Ici, dans le Yorkshire, nous avons dépensé 100 millions de livres en dispositifs anti-inondation depuis que je suis Premier ministre. Nous prévoyons d'augmenter ce montant de 280 millions de livres, ce qui signifie tripler ce budget. Mais ceci n'est pas vraiment réconfortant pour les sinistrés de York. Être inondé est une expérience terrible, surtout pendant les fêtes de Noël et du Nouvel An, à une période où les gens sont supposés être dans leur maison avec leur famille pour passer de bons moments. Les habitants du Yorkshire ne sont pas prêts d'oublier ces fêtes de fin d'année, mais pour de mauvaises raisons. Leurs véhicules, de nombreux bâtiments et des quartiers entiers sont encore engloutis sous les flots. Je vis à York depuis 26 ans et je n'ai jamais vu ça. C'est juste, Dieu sait comment les gens gèrent la situation à l'ouest, où les inondations sont encore plus importantes. Des phénomènes météorologiques extrêmes jamais vus dans le pays depuis 70 ans. Le nord est certes habitué à des précipitations, mais pas à voir le niveau de l'Ouse se stabiliser à quelques 5,2 mètres au-dessus de la normale. Et si David Cameron a affiché son soutien aux forces de l'ordre, l'association des experts immobiliers, elle, met en garde. Dans ce pays insulaire, près d'un logement sur 5 est menacé par l'eau. Et puis décidément, les catastrophes naturelles s'enchaînent aux États-Unis. C'est une déferlante de tornades qui s'abat sur le pays. Des millions de personnes sont actuellement touchées. Les intempéries ont fait en tout au moins 43 morts depuis mercredi dernier, près d'une semaine. Eh bien, les plaines du sud du pays sont balayées par des violents orages à l'origine de ces tornades, d'inondations et de blizzards extrêmement puissants. Les États de l'Arkansas, du Mississippi et du Texas sont désormais endeuillés. Nous sommes en ligne avec notre correspondant aux États-Unis, David Benaïm. Bonjour, est-ce qu'on peut parler cette année de phénomènes particulièrement violents ? 2015 est plutôt dans la moyenne basse comparée à ces 10 dernières années, mais la violence est dans la surprise. Il s'agit d'une saison qui s'étend dans le temps et c'est ce qui étonne le plus. Les tornades se forment normalement en septembre-octobre, quand l'air chaud de basse altitude rencontre l'air froid des hauteurs. Avec la hausse exceptionnelle des températures de ce mois de décembre, le plus chaud jamais enregistré dans l'histoire des États-Unis, on a quand même passé Noël en t-shirt. Ces tornades totalement inhabituelles à cette période de l'année ont pris vraiment tout le monde de court. Encore une conséquence dévastatrice du réchauffement climatique. Voilà, et le bilan est assez lourd, hein. On parle d'au moins 43 morts actuellement. Quelles sont les consignes, David, à la population ? Comment les autorités communiquent avec les populations touchées ? Ils leur disent de rester le plus possible en sous-sol, s'enfermer dans des caves en béton, éviter les grandes pièces où les débris peuvent voler et se transformer en armes tranchantes et fatales. Les consignes font peur et pour cause, les tornades tuent en moyenne 90 personnes chaque année aux États-Unis. Les autorités communiquent de manière traditionnelle à travers les médias et les sirènes retentissantes dans les villes concernées. Et plus récemment, via alerte envoyée directement sur smartphone et à travers les réseaux sociaux. Mais avec toutes les coupures de courant, le moyen le plus sûr pour s'informer reste le bon vieux poste de radio. Toutes les maisons en sont équipées dans les régions à risque. Alors, ce phénomène de tornade est récurrent d'année en année, vous l'avez dit. Est-ce que pourtant toutes les mesures sont prises pour éviter un bilan si lourd ? Est-ce que la population, par exemple, respecte vraiment les consignes qui sont données par les autorités ? Toutes les mesures sont prises par les autorités, sauf qu'il est quasi impossible de prévoir la formation des tornades. À la différence des ouragans, elles sont imprédictibles, elles se forment de manière très soudaine, ne suivent aucune trajectoire prévisible. Souvent, les habitants ne disposent que de 2 à 3 minutes pour trouver un abri de fortune. C'est ce qui rend la tâche encore plus difficile pour prévenir les populations. La plupart des victimes sont coincées dans leur véhicule et piégées sans même pouvoir réagir. L'autre problème, c'est que la plupart des alertes envoyées par les autorités sont de fausses alertes.
Et forcément, les habitants des zones concernées ne réagissent pas toujours de manière appropriée, ayant pour conséquence un bilan souvent plus lourd qu'il ne devrait l'être. Voilà, et pour le moment, elles se poursuivent, ces tornades. Merci David pour ces précisions.